le soulevé de terre est un mouvement qui ne vous correspond pas. Le placement du dos est trop compliqué, ça vous écrase le dos, ça vous fait mal au dos, vous avez le dos sensible, c'est trop compliqué, c'est trop technique, ça vous fait peur. Différentes raisons qui font que le soulevé de terre ne vous correspond pas. Je vous proposais d'autres options pour travailler le dos. On part du principe que vous avez le dos sensible, vraiment vous avez besoin de le renforcer en douceur. Première variante, l'élastique ici à mi-hauteur et on va travailler la posture du dos. Donc j'ai pas mis beaucoup de résistance. Ici, je vais reculer, jambes fléchies et je place mon dos. Épaule fixée. Ici, je serre fort le ventre. Donc je surcambre pas le dos, ça c'est une erreur courante. Je serre fort le ventre, je trouve ma posture. Ici, ouais, j'ai une position droite. Cette position droite va, selon la tension que je mets dans l'élastique, va déjà travailler les muscles autour de la colonne vertébrale pour stabiliser. Ça revient à un gainage lombaire sur le ventre, on stabilise, c'est un peu la même chose. Et on va pouvoir profiter de ça sur la tension qu'on va mettre. Ici, là, je mets une tension et je maintiens. Au moins une dizaine de secondes, facile. Vous pouvez même faire de l'isométrie pendant 30 secondes. Et après, on peut chercher à jouer sur des angles. C'est-à-dire ici, je me penche un peu plus et je maintiens. D'accord ? J'ai un autre angle sur une dizaine de secondes et puis je me penche encore un peu. Ok ? Je fais des sessions comme ça de 10 secondes. Plus je vais me pencher ici, hop, et je maintiens. Et après, je cherche à monter tout doucement, avec un contrôle postural, ici. Là, je descends doucement, et je reviens doucement. D'accord, l'élastique à mi-hauteur, un peu plus facile à contrôler. Donc, on évite l'enroulement du dos, bien sûr, si on est fragile du dos. On contrôle bien ça et selon la tension qu'on va mettre, c'est de plus en plus dur. Et le fait de rester entre 10 et 30 secondes, ça permet de renforcer sur différents angles. Vous choisissez votre angle de travail. On peut le faire ici avec élastique en bas, qui va se rapprocher un peu plus du soulevé de terre, sauf qu'il n'y a pas une tension directe sur la colonne vertébrale, parce que c'est incliné. Et c'est un peu la même chose. Je place mon dos, je recule ici, hop, je maintiens jambe fléchie et je garde mon dos placé ici. La tension vers le bas est déjà un peu plus forte. Et le même principe. Donc je vais descendre doucement et je place mon dos et je bloque. D'accord ? Je bloque au moins 10-20 secondes, quitte à revenir ici. Et je reprends. Je fais une petite session, voilà, petite amplitude. Puis plus je suis à l'aise, plus je vais augmenter mon amplitude. Je bloque. D'accord ? 10 bonnes secondes, je reviens doucement. Toujours très très lent pour tous les muscles posturaux soient bien faits. D'accord ? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ici, là, et partir ici surcambré. C'est ça que je vais me faire mal. Donc je fais doucement, je contrôle chaque étape, je bloque ici doucement, je reviens très lentement. Le fait de faire lentement va permettre d'ajuster sa posture à chaque angle de travail, de renforcer sa posture à chaque angle de travail. Filmez-vous aussi pour être sûr de bien faire et ne mettez pas beaucoup de tension au début. Essayez de plutôt ressentir le dos qui va chercher à stabiliser. Autre possibilité, donc là on a travaillé plutôt le gainage lombaire, mais les fessiers sont importants. D'accord ? L'extension de jambe va être très très importante. Donc deux possibilités, deux exercices. Ici avec une bande, moyen le plus facile, je trouve. Ici, je prends la bande, je vais placer l'élastique au niveau des cuisses. Ici, voilà. Là c'est calé. Ok ? Je me mets sur un banc, ici pour avoir une bonne amplitude, ici, et j'ouvre. Là, je reviens, là ici, là. Et lever de bassin. Donc là, travail de cuisse ici, travail de fessier important ici. Je lève bien le bassin, je bloque un petit peu en haut, je reviens. On peut le faire au sol, bien sûr, sauf que l'amplitude sera un peu différente. Ici, là, ici, et je lève le bassin. Donc ça, c'est très très bien aussi pour y aller par étapes. C'est quand même beaucoup moins technique. Donc vous voyez les pieds sur l'élastique, ici, là, hop. Et je lève le bassin et je maintiens à chaque fois. Que le même principe que tout à l'heure, je maintiens un petit peu. Vous allez sentir les fessiers travailler énormément, donc les cuisses aussi. Et là, un petit peu les lombaires, surtout les fessiers qui va travailler avec la flexion, extension de jambe. L'option plus complète, en effet, c'est le dos sur un banc. Autre option, c'est vraiment travailler les fessiers. Donc fessiers en unilatéral. Ici, je mets main à la porte, je suis penché en avant. Ici, élastique en encre de porte. Ici, mon dos ne bouge pas et je vais chercher à tendre la jambe et je bloque un petit peu en haut ici. Je ne cherche pas à lever trop haut, je ne cherche pas à surcambrer le dos. Je contrôle mon dos ici, hop, je reviens. Donc je me mets les mains à la porte parce que je suis instable. Ici, là, je tends la jambe, je lève et je bloque un peu en haut. Donc gros travail fessier ici, un tout petit peu lombaire ici, et surtout le travail du fessier. Flexion de jambe, extension. Donc je vous montre de profil, il faut être stable ici. Donc je cherche à me pencher en avant pour avoir un étirement, le fait d'avoir la cuisse
près du ventre. Ici, j'ai une tirement sur le fessier. Là, je tends la jambe. Ici, hop, et je bloque ici. Et je reviens. Jambe gauche, jambe droite. Ces exercices permettent de renforcer les fessiers qui sont une masse musculaire importante pour la posture du dos, le maintien du bassin et protéger votre dos, et travailler aussi sur les lombaires. Donc choisissez l'exercice. Ce qui est bien, c'est faites l'exercice que je vous ai montré au début pour vraiment le dos, et un exercice au moins pour les fessiers, soit lever le bassin, soit en unilatéral, jambe gauche, jambe droite, à la place du soulevé de terre. Ça vous permettra de vraiment renforcer les fessiers, les ischio-jambiers et la zone du dos. Ok, voilà, vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour renforcer votre dos.